Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas lâché, je vous tiens toujours dans mon cœur. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, environ un an après mon expérience en Chine, qui s'intitulera « Ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé en Chine ». N'oubliez pas d'activer les notifications, d'aimer cette vidéo, de la partager et de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti. Alors pour commencer, la nourriture, ça c'était vraiment mon kiff. Je mangeais plein de trucs, je mangeais des jiaozi, des baozi, du riz cantonné. D'ailleurs, la preuve même, genre je suis revenu en France, j'avais des bijoux comme ça. Franchement, je mangeais tout et n'importe quoi. J'ai mangé des trucs traditionnels, enfin des trucs locaux, comme une soupe aux fleurs, voilà. Il y avait des fleurs à l'intérieur, c'était vraiment bon. Sachez qu'en Chine, en fait, dans les régions du nord, ils mangent moins épicé. Et dans les régions du sud, ils mangent très épicé. Du coup, moi, je ne savais pas du tout. Je viens comme ça, hop, un voyage dans le sud. Et on me sert de la nourriture, je mange directement. Encore moi, j'aime trop manger. Je saute directement sur l'assiette. Et là, je ne savais pas, je mangeais. Genre, j'avais chaud. Mon corps, il transpirait, mais... Franchement, les épices là-bas, ils sont hyper forts. Faut savoir aussi, la nourriture là-bas, elle n'est pas pareille qu'ici. Dans les restos chinois qu'on peut trouver en France, la nourriture en Chine, elle est plus fraîche. En fait, elle est faite sur place. Tous les ingrédients sont préparés sur place. Alors qu'ici, c'est des surgelés, quoi. C'est ça qui fait le goût délicieux de la nourriture. La preuve, je suis tellement passionné par la nourriture que là, j'ai mis 1000 ans à expliquer alors que... Passons à autre chose. En deuxième position, ce que j'ai le plus aimé en Chine, c'est le fait que la vie soit moins chère là-bas. Je m'explique. En venant d'Europe avec la monnaie euro, franchement, on mangeait pour 1 euro par jour. Franchement, pour 1 euro, on avait vraiment des assiettes comme ça. Et pareil, les sorties, ça coûtait pas cher. Les taxis, enfin, il faut savoir négocier. Ça, c'est encore une autre histoire. Le métro, je me rappelle, c'était à 20 centimes, voire 30. C'était vraiment rien, quoi. En troisième position, ce que j'ai le plus aimé en Chine, c'était la technologie. Figurez-vous qu'en Chine, franchement, ils sont loin niveau technologie. Il y avait des portiques avec une reconnaissance faciale. Des gens pouvaient payer dans des magasins grâce à la reconnaissance faciale. Mais vous vous en rendez compte, c'est un truc de ouf. Il y avait WeChat aussi. WeChat, c'est une application hyper connue en Chine. Enfin, presque tous les Chinois l'utilisent. On l'utilise pour faire presque tout. Acheter des tickets de train, des billets d'avion, appeler un taxi. On peut vraiment tout faire avec. Et du coup, WeChat, c'est le Facebook 2.0. Et aussi, les gens pouvaient payer avec leur téléphone, pas besoin de monnaie. Franchement, au niveau technologie, la Chine, rien à dire. J'ai vraiment été épaté. En quatrième position, ce que j'ai le plus aimé en Chine, c'était ma fac. Sachez que j'étais à Beijing International Studies University, DIY, en chinois. Et franchement, c'était une très bonne fac. Elle était énorme. C'était une ville dans une ville, quoi. C'était vraiment énorme. Il y avait de tout, des magasins, des restaurants, des bars, dans une fac. Oui, c'est possible, mais pas en France, en Chine. Et franchement, c'était impressionnant. Je me rappelle, le soir, on courait, on visitait, on faisait n'importe quoi. Franchement, c'était une très bonne fac et on avait des très bons professeurs qui nous ont appris le chinois. D'ailleurs, mon niveau en chinois s'est amélioré là-bas grâce à ces cours-là. Franchement, je ne regrette pas d'avoir choisi cette fac. Parce que avant de partir en Chine, on a le choix en fait de choisir les villes. Du coup, moi j'avais choisi Pékin. On avait le choix entre Pékin, Chengdu, Shanyang, Chongqing. Du coup, moi j'avais choisi Pékin et franchement je regrette. Et franchement, je ne regrette pas mon choix. Et enfin, en cinquième position, ce que j'ai le plus aimé en Chine, c'était nos voyages qu'on a fait avec Jean, Kevin et Robert. Les voyages qu'on a fait dans les régions chinoises. Notre premier voyage, c'était à Chengdu. Et franchement, j'ai kiffé, ça s'est très bien passé. Et c'est là où j'ai mangé de la nourriture très épicée. Franchement, Chengdu, 9 sur 10. Ensuite, on est allé à Shanghai avec Kevin. Et franchement, Shanghai, c'est ma ville préférée. Franchement, rien à dire. J'ai rien à dire, j'étais époustouflé par
par les buildings, par tout ce qui s'y trouvait là-bas, quoi. Et en plus, sachez qu'à Shanghai, en fait, c'est comme si on était à l'extérieur de la Chine, parce que il y a vraiment une grande communauté d'anglophones là-bas. J'avais l'impression que j'étais dans un autre pays, quoi. J'entendais de l'anglais partout, comparé à quand j'étais à Pékin. Pékin, anglais, c'est pas trop ça, quoi. Du coup, à Shanghai, je dirais que j'étais plus à l'aise. Plus à l'aise, ouais. On avait fini avec Tianjin. On est allé à 4. Ça s'est très bien passé. Tianjin aussi, c'est une belle ville. Et il y avait la plage aussi à côté, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller à la plage. On était plus dans la ville, on a visité. On a fait la bibliothèque de Binhai aussi, qui est à Tianjin. Et c'est l'une des plus grandes bibliothèques de Chine. Et franchement, très bonne expérience. Franchement, voyager dans des régions un peu éloignées de la capitale, c'est vraiment intéressant parce que on a une vision différente de la Chine et on découvre le pays d'une autre manière, quoi. Ensuite, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé. Pas du tout. Alors déjà, sachez qu'en Chine, tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, oubliez, c'est interdit. Je m'explique. Sachez qu'en Chine, tous les réseaux sociaux que nous utilisons ici sont bannis. En fait, c'est la loi, c'est comme ça. Faut pas chercher à savoir. Du coup, pour y accéder, il faut utiliser un VPN. En fait, les VPN servent à te changer la localisation, en fait, faire comme si tu étais dans un autre pays. Du coup, ça te permet d'utiliser ces réseaux sociaux-là et d'accéder à certains sites. En deuxième position, c'était la cigarette. La majorité des Chinois fument beaucoup. On soit en boîte de nuit, au restaurant, dans les lieux publics, partout, ils fumaient leurs cigarettes. Malgré les affiches d'interdiction, ils fumaient quand même. Et personne les interpellait ou quoi que ce soit. Donc, ils fumaient partout. Et j'ai une anecdote aussi, c'est quand on était dans un restaurant. Tellement il y avait beaucoup de fumée, j'arrivais même plus à respirer en fait. J'avais du mal à respirer et je sentais même plus ce que je mangeais. Je sentais que de la fumée. Donc ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'était qu'on puisse fumer dans des restaurants, quoi. On est où là? En troisième position, le fait que certains Chinois me prenaient en photo tous les jours. Mais vraiment tout le temps. Au début, c'était drôle. Au début, j'étais là en mode ouais, je suis une star et tout, nanana, ça me faisait rire, etc. Mais par la suite, ça devenait vraiment pesant. Tous les jours, je sortais acheter du pain, on me prenait en photo. Il y en a, ils te prennent en photo en cachette. Il y en a, ils te prennent en photo comme ça, devant ta face. Il y en a, ils te prennent en photo, genre, ils viennent en mode, ils sympathisent, etc. Et après, ouais, on peut pas prendre une photo, nanana. Donc, c'était vraiment saoulant. Après, je peux comprendre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, tout ça, etc. Mais ça reste quand même dérangeant envers la personne. Après, au bout d'un moment, moi, ça commençait à me saouler. Du coup, je refusais. Des fois, genre moi, ils me prenaient en photo. Moi aussi, je les prenais en photo. Donc, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, vraiment. Au début, je l'entendais chez des gens qui sont déjà allés là-bas, qui disaient ça. Mais moi, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est n'importe quoi et tout, c'est faux. Mais je l'ai vécu de moi-même. Donc, je vous confirme que oui, c'est vrai. Partout où vous irez, on vous prendra en photo, en vidéo. Des fois, genre, j'entrais dans un restaurant et tout le monde était là. Genre, ils faisaient des trucs et tout. Dès qu'ils me voyaient, ils étaient comme ça. Donc, soyez avertis. Si vous partez là-bas, vous serez pris en photo. C'est tout à fait normal. En quatrième position, ce qui m'a le plus saoulé là-bas, enfin saoulé. En quatrième position, ce qui m'a le plus dérangé là-bas, au marché. Je vous explique. C'est un désastre. En fait, les Chinois, ils aiment beaucoup commercer. Dès qu'ils aperçoivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, arriver au marché, ils sont là, voilà, ça commence à parler, ça parle en chinois et tout. Et ils te lâchent pas du tout. Genre, ils veulent que tu viennes acheter, etc. Et moi, franchement, je me suis prêté au jeu, etc. Mais au bout d'un moment, c'était saoulant, quoi. Parce que dès qu'ils voyaient qu'on était étrangers, en fait, ils mettaient la barre très haute. Hein. Genre, les prix, il était genre... pour acheter une paire de baskets, c'était presque le même prix qu'ici, en fait. Franchement, le prix, il était
Et du coup, on passait toutes nos après-midi là-bas à négocier avec la vendeuse ou le vendeur. Et franchement, ils ne voulaient pas baisser. Je me rappelle une fois, on a fait 6 heures. On est resté là-bas pendant 6 heures. Et on était là à négocier pour un prix. Mais c'est une dinguerie, quoi. C'est un truc de ouf. Et pour finir, ce que j'ai pas aimé en Chine, c'était le fait que ça parlait chinois de partout. Je m'explique. Par exemple, dans des lieux publics, dans les banques, encore, je peux comprendre que ça soit dans des villages lointains, etc. Mais là, on était vraiment dans la capitale, à Pékin. Et dans les banques, ils ne savaient pas parler une autre langue que le chinois. J'aurais préféré qu'on puisse communiquer en anglais pour que moi, je puisse comprendre. Mais ils ne parlaient pas du tout anglais. J'ai dû me débrouiller tout seul à ouvrir un compte bancaire. En fait, toutes les démarches administratives, j'ai dû le faire tout seul en chinois. Donc c'était vraiment pas horrible, mais c'était pas facile, quoi. Donc voilà mon expérience en Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, moi de mon côté, je profite de ce confinement pour vous réaliser encore plus de vidéos. On se dit à très bientôt. 再见